Claire Piette et Céline Danlois interviewent Myriam Sadoui sur la loi de Bloch relative aux professions de la santé. Myriam Sadoui est metteur en scène et professeure à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion. Myriam, peux-tu nous dire pourquoi tu as signé la pétition contre la loi Maggie de Bloch qui vise la restriction du choix dans le domaine de la psychothérapie? J'ai été un usager, puisque j'ai fait une psychanalyse longue, et donc j'ai évidemment choisi le praticien à qui je me suis adressée. Donc j'ai signé parce que je vois que Maggie de Bloch, qui est ministre de la Santé, répond uniquement à une logique économique. Elle est occupée à appliquer une demande qui est celle à laquelle toute l'Europe fait face, c'est-à-dire une logique économique qui ne tienne absolument pas compte des êtres humains. Et pourquoi est-ce si important d'être libre de choisir le praticien auquel on s'adresse ? D'abord parce que je pense que la liberté est la chose à laquelle chaque citoyen doit être attaché. Elle est même avant l'égalité, pour le dire comme Hannah Arendt. La liberté est avant l'égalité, puisqu'on peut être égaux entre esclaves, alors que ce n'est pas la même chose que d'être libre. C'est pour ça qu'en tant que citoyen, on doit se révolter, et pas seulement le secteur professionnel, les usagers, dont moi j'ai fait partie, et dont des milliers de gens, des centaines de milliers de gens font partie, s'adressent, puisque qui ne va pas rencontrer la souffrance humaine dans sa vie ? Qui ne va pas rencontrer le moment où il n'en peut plus ? Qui ne va pas rencontrer un événement dans son existence qui va donc faire qu'il n'est absolument pas atteint d'une pathologie. Il est simplement dans une nécessité d'aller voir quelqu'un, de déposer, de déplier ce à quoi il fait face. Voilà. Donc là, il doit être libre de choisir à qui il s'adresse sans être diagnostiqué, sans entrer dans comme si avoir du chagrin, du deuil, ne plus en pouvoir d'un pervers hiérarchique nécessitait que les gens soient pathologiquement atteints. Bien sûr que non. Maintenant, c'est Maggie de Bloch, justement, ce qu'elle soutient, c'est qu'elle veut protéger ces personnes qui vont s'adresser à quelqu'un en s'assurant que ce ne soient pas des charlatans, et donc en s'assurant qu'il y ait un diplôme bien précis qui convienne. Donc, toi, comment tu entends ça ? Alors, ce qui est important, c'est d'acquérir un ensemble de savoirs, de recevoir, en général par un maître, en tout cas par quelqu'un qui a un goût de la transmission d'un savoir, de recevoir une série de techniques, de savoirs, d'éléments de compréhension et d'application, bien sûr. Alors dans le cas de la psychothérapie, la seule véritable compétence, c'est quelqu'un qui est passé par le même chemin. Pourquoi ? Parce que la psychothérapie et la psychanalyse tout particulièrement, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend avec les PowerPoint. Ça n'est pas possible. L'être humain ne peut pas être réductible à un PowerPoint, n'en déplaise aux logiques libérales. Ça n'est pas possible. Donc au fond, on doit avoir le choix et la chance, il faut le nommer aussi comme ça, de s'adresser à quelqu'un qui a donc un savoir humain, un savoir singulier, un savoir personnel qui a affronté sa propre souffrance, et pas sous la forme d'un séminaire universitaire seulement. Ça paraît toujours difficile de comprendre qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas. En tout cas, ça paraît toujours difficile pour des gens comme Maggie de Bloch, pour les commissaires européens, pour les banquiers, pour certains politiciens. On ne va pas dire homme politique, parce que politique est un mot glorieux, qui n'a rien à voir avec politicien. Donc ça paraît toujours difficile à ce type de gens, parce que, enfin, ce type de fonction, on va dire, puisqu'au fond ce sont des êtres humains aussi, à ce type de fonction, de comprendre qu'au fond il y a des choses qui ne s'enseignent pas, qui s'acquièrent avec la pratique, qui sont teintées par l'expérience. Et que donc quelqu'un qui a cette pratique, eh bien il a un savoir qui n'est pas forcément
réductible à un ensemble de techniques. Donc, aller parler à quelqu'un de sa souffrance n'est pas un acte purement technique. Donc, ce qu'on voit aussi se dessiner là-dessous, et qui fait qu'on doit résister de toutes nos forces, c'est que ce n'est pas du tout la santé qui intéresse Maggie de Bloch, la santé publique. C'est uniquement une logique de remise au travail. C'est uniquement une logique d'être les serviteurs d'un système qui fait d'ailleurs que les gens tombent malades. Les chiffres sont très clairs. Ceux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont très clairs. La maladie première dans le monde, maintenant et dans les années qui viennent, elle ne va faire qu'augmenter, c'est la dépression. Ça devrait interroger Maggie de Bloch si elle était véritablement ministre de la Santé.